Bonjour tout le monde, je suis Alexa pour Rebelle News. Aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter notre nouvelle page web électionsquebec2022.ca qui sera entièrement dédiée aux élections provinciales du Québec qui s'en viennent au mois d'octobre prochain. Comme vous le savez peut-être, les mesures sanitaires extrêmes que les Québécois ont subies depuis déjà plus de 2 ans ont majoritairement été imposées par décrets qui ont été perpétuellement renouvelés depuis le début de la pandémie en mars 2020. Les élections prochaines risquent donc de pouvoir déterminer si la liberté et la souveraineté du peuple seront remises dans les mains de la démocratie, comme ça devrait l'être. Au Québec, nous avons eu les mesures les plus liberticides de l'Amérique du Nord. Confinement, masque, couvre-feu, passeport vaccinal, distanciation sociale et le tout majoritairement appliqué par la police à coût de contraventions de 1 500 $ et plus, tout dépendamment de l'infraction bien sûr. Certains ont également été emprisonnés pour ne pas avoir respecté ces mesures sanitaires. Les entreprises se sont fait catégoriser et même fermer si elles n'étaient pas essentielles aux yeux du gouvernement. Ceci a causé la faillite de plusieurs entrepreneurs et la fermeture définitive de plusieurs commerces. D'autres ont aussi perdu leur emploi ou se sont fait menacer de le perdre dû à leur statut vaccinal. Est-ce vraiment pour la santé de la population ou pour tenter de sauver un système de santé à la dérive en voulant camoufler son inefficacité? Cette année, les enjeux sont énormes. L'inflation, le prix de l'essence, le système de santé, l'exploitation de nos ressources naturelles et plus encore. Nous subissons déjà les conséquences du confinement et le tout n'ira pas en s'améliorant si les pouvoirs exceptionnels du gouvernement restent en place. Depuis 2 ans, François Legault a pu octroyer des contrats sans appel d'offres à qui bon lui semblait et imposer des mesures de plus en plus injustifiées grâce au renouvellement par décret de l'état d'urgence sanitaire. Le débat des chefs aura lieu au mois d'août prochain où Legault devra répondre à plusieurs questions concernant sa gestion de la pandémie et son manque de transparence face à la situation désastreuse que le Québec a connue dans les CHSLD et RPA. Mais d'ici là, les Québécois devront se fier sur les médias et les autres partis politiques s'ils désirent en savoir plus sur ce qui s'est vraiment passé. Jusqu'à maintenant, les partis représentés à l'Assemblée nationale sont la Coalition Avenir Québec de François Legault, le Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade, le Parti québécois représenté par Paul Saint-Pierre Plamondon, Québec solidaire avec ses 2 co-représentants Manon Mancé et Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que le dernier mais non le moindre, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Cette année, Rebelle News Québec travaillera sans relâche afin de couvrir tout ce qui a trait à l'élection générale du Québec. Malgré les nombreuses embûches que nous allons probablement rencontrer en tentant d'approcher certains politiciens, nous tenons tout de même à couvrir tous les partis politiques afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Si un parti refuse de nous répondre, nous l'exposerons tout simplement. La liberté de presse est ce qu'il y a de plus précieux au Canada et nous devons prendre cette opportunité pour poser les questions qui risquent de ne pas être posées par les autres médias, puisque la plupart de ceux-ci sont déjà dans la poche du gouvernement en place et attendent leur prochaine subvention pour subsister. Si vous désirez en savoir plus sur la campagne électorale du Québec qui s'en vient, ainsi que tout ce qui s'y rapporte, visitez le électionsquebec2022.ca où vous pourrez visionner tous nos reportages et où vous pouvez également contribuer à Rebelle News Québec afin de nous aider à couvrir coûts de déplacement ainsi que tous les autres frais reliés à nos reportages. Merci énormément et que la campagne commence. Comme vous savez, Rebelle News va couvrir tout ce qui se rapporte aux élections du Québec au mois d'octobre prochain. Et si vous désirez voir tous nos reportages, vous pouvez le faire à électionsquebec2022.ca. Et également, vous pouvez encourager notre journalisme. Merci beaucoup.